Bonjour à tous, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage bien lointain en fait. Ce que les archéologues appellent le site 4 et 9 à Wadi El Houdi au sud d'Aswan. Un gisement d'améthyste extraordinaire en Égypte. Ce que l'on sait de ce site datant de plus de 3900 ans, c'est qu'il avait 1000 à 1500 mineurs à l'époque. Il reste des centaines d'inscriptions datant de cette époque et plus anciennes encore, et des pétroglyphes, des dizaines et des dizaines de pétroglyphes et 14 stèles gravées dans des blocs de pierre ou des restes de colonnes. Il y a aussi 14 ostracas, ces inscriptions que l'on trouve sur les poteries, qui sont plus récentes puisqu'elles datent de l'époque romaine. Et plus anciennement, c'était un site très en vogue au Moyen Empire, car on faisait énormément de bijoux en améthyste. En fait, il y a eu très peu d'inscriptions étudiées, tellement il y en a. Il y en a pratiquement derrière chaque gros rocher. Alors les équipes actuelles travaillent avec le système RTI, Reflectance Transformation Imaging, et photogrammétrie et la 3D bien sûr, pour trouver les inscriptions recouvertes par la poussière du temps. C'est un travail en urgence, car il y a des mines d'or qui ont ouvert récemment à côté. Ce que nous apprennent ces inscriptions, c'est que les mineurs faisaient un travail libre dont ils étaient fiers et qu'il n'y a aucun cimetière dans le coin, ce qui fait que les gens qui décédaient là devaient être amenés avec soin dans la vallée du Nil. Deux mystères persistent cependant. D'abord, d'où prenaient-ils l'eau nécessaire pour leur travail et leur soif? Car le puits le plus proche est à 3 km et n'existait sans doute pas à l'époque. Alors, le seul scénario possible, c'est qu'ils allaient chercher à 30 km dans un désert super aride l'eau pour les 1500 personnes carrément dans le Nil qui passait à l'époque à environ donc 30 km. Et puis, l'autre mystère, c'est qu'en excavant, les archéologues trouvèrent une stèle de 3700 ans, mais de l'époque où le site minier de Wadi El Houdi était désert, abandonné. Et où, sur cette stèle, il est fait mention d'un certain Ousersatet, un vice-roi du royaume de Kouch, loin dans le sud. Donc, la question, c'est pourquoi les gens du site se seraient-ils ennuyés à ramener par le Nil, puis à la traîner sur les 30 km dans le désert aride et accidenté, cette stèle jusqu'au site minier désertique. Cela reste un mystère, mais les experts cherchent et on aura sûrement une explication, mais peut-être faut-il aller jusqu'au royaume de Kouch pour trouver la raison de tout cela. En tout cas, l'améthyste est une pierre fréquemment utilisée dans les bijoux funéraires en ancienne Égypte. Et il y avait plusieurs mines, mais l'une des plus importantes est vraiment celle-ci. Et au bord du Nil, en Haute-Égypte, lors des périodes de sécheresse, les chefs de village déposaient la pierre dans l'eau du Nil et prononçaient une incantation en demandant au ciel de faire tomber la pluie. Et ils indiquaient avec une baguette de roseau sur terre où faire tomber la pluie. Et il semble que c'est une tradition très utilisée. Et dans certains endroits d'Égypte, j'ai su par les chefs de village que c'était encore en utilisation. Voilà, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion d'aller à Wadi El Houdi, tellement c'est une terre pure, un ciel pur, énormément d'air pur, d'oxygène et toute la présence de ces minéraux qui donnent une force, une énergie incroyable dans ce lieu. À très bientôt, c'était Gégal.